Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, je voulais partager avec vous les API HTML5 disponibles. Il faut savoir qu'il y a plusieurs API qui sont en cours de développement avec HTML5 pour simplifier, justement, ajouter de plus en plus d'interactivité très facilement grâce à HTML5, CSS et JavaScript. Donc, voici des API JavaScript disponibles avec HTML5 que vous pouvez utiliser en combinant les deux langages. L'API glisser-déposer drag and drop, donc ça permet à l'utilisateur de déplacer des éléments. Donc aujourd'hui, il y a des frameworks jQuery, Dojo et ModTools qui proposent le drag and drop. Et cette API, ce sera une alternative standardisée et implémentée en natif dans les navigateurs. Vous avez également l'API WebWorkers. Pour les nouveaux moteurs de JavaScript, il faut savoir que dans les sites internet, il y a de plus en plus de JavaScript et ça effectue des opérations beaucoup plus complexes, plus longues à utiliser. Donc l'utilisateur attend et le déroulage d'une page web est séquentiel. Donc on charge, ça affiche, on charge, ça affiche, on charge, ça affiche. Et si l'exécution des scripts JavaScript est très longue, ça bloque le chargement de la page et donc l'affichage de la page. Et l'utilisateur est frustré. Eh bien, cette API, ça permet d'exécuter des scripts en parallèle. Donc, on exécute plusieurs scripts en même temps. Et donc, il y a toujours l'affichage de la page qui déroule. Ainsi, les performances des applications sont bien meilleures et l'utilisateur, son expérience est bien meilleure également car la page continue de s'afficher tout en même temps en chargeant des scripts JavaScript simultanément. Vous avez également l'API Web Messaging qui permet de transmettre des chaînes de caractères entre différentes fenêtres ou balises iframe. Et l'avantage, c'est que ces chaînes de caractères peuvent être situées soit sur le même domaine, soit dans des domaines différents. Donc, vous pouvez communiquer entre des domaines différents grâce à des balises iframe, des fenêtres, grâce à l'API Web Messaging. Donc, une API qui va être très, très importante dans les prochaines semaines, prochains mois. Vous avez l'API Web SQL Database, donc ça permet de mettre une base de données côté internaute stockée par le navigateur. Elle est gérée par SQLite. Aujourd'hui, les bases de données, vous utilisez PHP avec des bases de données donc gérées par votre hébergeur via Apache, PHP MySQL. Et donc, grâce à cette API Web SQL Database, vous pourrez stocker des informations organisées sous forme de base de données directement dans le navigateur de votre internaute. Vous avez l'API indexée database qui est une évolution de cette base de données, c'est-à-dire qu'elle est gérée par JavaScript. On ne fait pas appel à SQLite. Donc c'est toujours une base de données stockée par le navigateur côté internaute. Vous avez l'attribut content éditable, très très pratique. C'est-à-dire avant l'interaction avec les utilisateurs, il fallait mettre en place des formulaires pour récupérer des informations. Donc l'utilisateur est renseigné des champs de formulaire, des textes, des checkbox radio, des grands champs texte, etc. Avec cet attribut, tout élément de la page devient éditable. Donc c'est génial. Plus besoin des formulaires. Vous utilisez l'attribut content éditable associé avec une API de stockage et vous pouvez considérablement améliorer l'interactivité JavaScript avec l'utilisateur. Donc pensez à cet attribut content éditable et à l'API de stockage pour encore améliorer vos sites internet. Vous avez l'API History. Rappelez-vous, avec Ajax, on recharge jamais la page, donc l'URL ne change jamais, et donc l'historique du navigateur n'est plus mis à jour. Eh bien, cette API, l'API History, elle corrige cet inconvénient en permettant de modifier dynamiquement l'URL dans la barre d'adresse du navigateur et donc d'ajouter des pages dans l'historique toujours avec Ajax, sans recharger la page. Donc l'API History est très pratique, surtout si vous avez un site internet avec Ajax où vous rechargez que des éléments d'une page, eh bien vous pouvez mettre à jour l'historique du navigateur. Vous avez également l'API File. Aujourd'hui, les fonctions de fichiers sont avec un champ du formulaire input type égale file. Eh bien, cette API, elle permet de sélectionner des fichiers par un simple glisser-déposer. Rappelez-vous, si vous utilisez les blogs de type WordPress,
pour ajouter un média, vous pouvez faire un glisser-déposer des médias directement dans WordPress et ça les envoie automatiquement dans vos sites WordPress. Et bien, grâce à cette API File, vous pouvez implémenter la même chose sur vos sites internet. Vous pouvez récupérer des informations utiles sur chaque fichier comme son nom, sa taille et son format. Et donc, l'objectif de cette API est de gérer l'upload asynchrone de fichiers. Vous avez les WebSockets qui sont de plus en plus utilisés avec la technologie à page. C'est-à-dire qu'une page web, elle communique sans cesse entre le navigateur et le serveur avec la technologie Ajax. Et donc, via le protocole HTTP qui est un peu vieillissant et pas très performant. L'objectif des WebSockets est de laisser la communication ouverte pendant un temps limité entre le navigateur et le serveur, ce qui permet de développer des applications en temps réel, comme par exemple le trafic automobile dans une ville. Google Maps, il peut afficher le trafic automobile. Vous pouvez voir quand il y a des bouchons ou non sur une autoroute dans une ville. Et tout ça utilise les WebSockets. Il y a bien évidemment d'autres API JavaScript qui sont disponibles et en cours de développement, comme HTML Media Capture pour améliorer les formulaires audio et vidéo, File System API pour créer des arborescences et gestion de fichiers, un petit peu comme vous avez dans votre Windows, dans macOS, dans Linux, les notifications web, la cryptographie, donc crypter les documents avec l'API Web Cryptographie, les contacts avec pour gérer votre carnet d'adresses avec cette API, l'API caméra pour utiliser la webcam, que ce soit sur les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs. Touch Event Specification pour utiliser l'API multitouche, donc le multitouche de votre tablette ou de votre smartphone directement grâce à HTML5, la vibration pour utiliser la notion de vibreur sur votre smartphone, avoir accès à la batterie, donc l'état de charge de votre batterie, de votre smartphone, de votre ordinateur portable, de votre tablette grâce à cette API HTML5. Donc HTML5 n'en est qu'à son début, il va y avoir énormément d'API, de possibilités qui se développent dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc bien évidemment, il y aura d'autres cours sur développement facile consacrés à ces API en HTML5, JavaScript et CSS3. Donc si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Je vous encourage à me dire dans les commentaires les prochains cours HTML5, CSS3 et JavaScript que vous souhaitez. Ils seront traités en priorité. Et moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.